C'est historique, il y aura demain le départ avec 7 voitures du Tour du Monde en voiture électrique de série. On est avec Antonin et Xavier. Comment est arrivée cette histoire assez folle, Antonin? Alors cette histoire est arrivée il y a maintenant 15 mois. La voiture électrique souffrait d'un déficit de communication et les gens aujourd'hui savent peu ce que c'est qu'une voiture électrique, comment ça se recharge, quelle est l'autonomie, etc. Et donc du coup l'idée c'est de dire si nous on arrive à faire un tour du monde en voiture électrique, vous pouvez aller faire vos courses ou aller travailler avec. Ils vont faire 25 000 km le tour du monde. Il faudra prendre 250 fois le plein d'électricité. C'est comme ça que ça va se passer, Xavier? Oui, voilà. Donc la distance totale, c'est 25 000 km. Et du coup, il va falloir, sachant que l'autonomie, c'est à peu près 120 km. Donc il faut s'arrêter un certain nombre de fois pour trouver une prise et puis rencontrer des gens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à cette occasion-là aussi. Le plein se fera à Fessenheim. Alors tout à fait, ouais, le premier plein qu'on fera donc, sera la centrale de Fessenheim demain. Et ensuite, on ira faire également un plein dans un barrage EDF sur le Rhin. Vous allez partir où alors? Il va de où à où ce périple? On va à Rotterdam là, dans un premier temps. On met la voiture sur le bateau, après on fait les États-Unis, bateau à nouveau, Japon, et puis après il y a le gros morceau sans arrêt vraiment. On fait Singapour-Strasbourg. Donc dit comme ça fait bizarre. Donc on passe par l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale, Chine, Kazakhstan, Russie, et puis après on revient en Europe par l'Europe de l'Est. En fait, vous êtes les deux mecs les plus malins que j'ai rencontrés. Vous allez vous payer un tour du monde avec EDF, Orange. Alors, oui, effectivement, on a un certain nombre de partenaires qui nous permettent de faire ce projet. Après, il faut voir que c'est pas toujours dans le plus grand confort parce qu'aujourd'hui, les 250 personnes, voire peut-être 300, si on doit s'arrêter un peu plus que prévu, on ne sait pas encore qui c'est. Donc, on va devoir les trouver chaque jour. Donc, c'est-à-dire que chaque jour, on est dans l'incertitude de la manière dont on va faire pour continuer le lendemain. Donc, vous allez aller chez l'habitant, en gros, prêtez-moi voilà. une prise. En combien de temps ça se recharge? Alors la voiture électrique ça se recharge, aujourd'hui la voiture standard comme celle-ci, ça se recharge en 6 heures. 6 heures donc pour entre 100 et 150 km d'autonomie en fonction du mode de conduite qu'on adopte. Notre objectif c'est de faire 170 km par jour, c'est de recharger la batterie à plein la nuit, donc pendant 6 heures, et puis ensuite la journée, 1, 2 ou 3 fois, on fait de ce qu'on appelle des petites recharges. Donc par exemple, au moment du déjeuner, on se recharge 2 heures dans le restaurant dans lequel on déjeune, et puis ça nous fait peut-être 30-40 km de plus, et puis ensuite on continue notre parcours. Est-ce que vous allez filmer? Comment est-ce qu'on va pouvoir vous suivre tout au long du périple? Alors, sur notre site internet qui s'appelle donc www.electric-odyssey.com, tout en anglais, tour du monde oblige, on va pouvoir nous suivre en temps réel. C'est-à-dire qu'en fait, même là déjà aujourd'hui, sur notre site internet, on peut voir qu'on est à Strasbourg devant la cathédrale. Et donc on a la position en temps réel, on sait aussi quelle température il fait. Et puis on a aussi en temps réel toutes les photos qu'on va prendre qui seront géolocalisées sur la carte. Par exemple, là, si je prends une photo, dans 2 minutes, vous êtes sur le site. Voilà. D'accord, Antonin et Lionel sur le site internet. Voilà ce périple complètement délirant qu'on voulait vous présenter aujourd'hui avec Xavier et Antonin. On va suivre évidemment cette voiture sur Alsace 20 durant tout votre périple. Ça démarre demain, vous reviendrez quand? Alors ça démarre du coup demain à Place Kléber et le retour est prévu dans 8 mois environ. Alors on ne sait pas exactement quels seront les aléas, mais aujourd'hui on prévoit de revenir le 29 septembre. Le coup le plus incroyable de l'histoire automobile, de petits jeunes qui vont se faire le tour du monde, vous avez bien raison. On va vous suivre, merci en tout cas, longue vie à vous.